Depuis quelques semaines, le cinéma, donc le Paris, sort et va faire un petit tour donc dans la région. Et nous sommes aujourd'hui pas très loin de Souillac, nous sommes à Martel, où on vient parler d'un certain festival mexicain. Comment est née cette idée il y a quelques années déjà? Martel s'est jumelé en 2002 avec une ville mexicaine alors, que tout le monde connaît, c'est Tequila. C'est pas qu'un alcool à consommer avec modération, bien entendu. C'est aussi une ville. Ce jumelage est né de la rencontre de plusieurs personnes. Il a commencé comme ça, et puis en 2004, par exemple, moi j'ai repris la présidence, et on a eu envie de faire connaître la culture ou les cultures mexicaines, on va dire, les différentes facettes. C'est difficile de résumer le Mexique à un élément. Et en France, quand on fait des événements, c'est plutôt sous forme festival, ça permet de faire sur plusieurs jours. Alors ça a commencé en 2004, plus petit, et au fur et à mesure des rencontres et voilà, des envies, des possibilités, on a ouvert sur au départ plusieurs jours avec une exposition et puis le festival sur 3 jours. On a arrêté un peu le dimanche parce que c'était un petit peu compliqué à gérer et à la place on propose des activités avant, en voilà, le off du festival on va dire. Et puis c'est devenu il y a quelques années, je ne sais plus quand, mexicain et latino, parce qu'on a rencontré cubains, argentins, brésiliens, colombiens et autres, et on leur a ouvert nos portes. Ce jumelage ayant pour but de faire découvrir une culture parfois différente et parfois similaire. Il nous a semblé intéressant bien d'ouvrir sur d'autres pays d'Amérique latine. Et je tiens à préciser quand même que le Mexique est en Amérique du Nord. Parce qu'on s'est fait remonter par les amis mexicains en disant Amérique latine. Voilà, donc maintenant on en est à la 13e édition qui aura lieu les 7 et 8 juillet à Martel. On présente la personne qui est à côté de vous? On présente alors Daniel qui est secrétaire de cette association et qui a rencontré les 2 artistes qui vont venir. Comment vous les avez rencontrés? C'est en allant justement donc sur place? Parce que vous allez souvent sur place, je crois. Oui, dès que j'ai l'occasion, j'ai cette chance de pouvoir aller au Mexique. Et donc cette année, eh bien, j'étais en Basse-Californie du Sud, à La Paz, pour ne rien cacher. Et là, j'ai rencontré une Française qui, par ailleurs, est chef d'un service de biologie marine à l'Institut Polytechnique de La Paz. Et bien sûr, un échange, bien sûr, quelques enregistrements pour qu'elle explique son travail. Et dans la discussion, elle est venue à parler de ces artistes qui sont des amis à elle. Et à partir de là, bien sûr, l'échange a commencé. Et ils m'ont indiqué que ça leur plairait beaucoup de venir présenter leur travail en France, en Europe d'une façon large, et là ils voyaient la possibilité donc à travers ce festival de présenter leur travail. Alors leur travail justement, je crois que c'est de la vidéo également, de la peinture. Oui, tout à fait. Ils ont, j'allais dire, fusionné leurs compétences et donc ils se rendent dans des communautés de Basse-Californie. Alors ce qu'il faut savoir, hein, la Basse-Californie, beaucoup de gens pensent que c'est les États-Unis. Non, non, en fait c'est une langue de terre mais qui est mexicaine et qui a cet avantage d'être totalement entourée par la mer. D'un côté l'océan Pacifique, de l'autre côté, ce qui s'appelle la mer de Cortés, dont Cousteau disait que c'est l'aquarium du monde, hein, pour vous dire la richesse. Et donc, sur ces côtes, aussi bien pacifiques que dans la mer de Cortés, eh bien, les baleines ont trouvé des lieux pour elles, fantastiques. Et donc, elles viennent tous les ans, elles font des milliers de kilomètres, hein, d'Alaska jusque-là, pour se reproduire. Et donc, d'un côté, hein, il y a la Casa de la Ballena gris, et du côté mer de Cortés, c'est plutôt la baleine bleue, qui est vraiment là la reine de cette région, parce qu'elle est relativement difficile à rencontrer. Et puis, ils vont aussi aller au cinéma de Grama, où là, ils vont, dans une séance, le 6 juillet à 20h30, présenter
aussi ce travail. C'est un certain nombre de vidéos, pas très très longues, hein, mais qui vont susciter ensuite un débat, hein, puisque les deux artistes avaient vraiment envie de cet échange. Parce que dans leur tête, il y a aussi l'idée de transposer le travail qu'ils ont fait en Basse-Californie ici à Martel ou dans notre région. Et bon, c'est un projet que nous allons voir comment nous allons pouvoir le faire avancer. Hein, parce que c'est jamais fait d'avance ce genre de choses. Mais ils ont envie de venir un certain temps à Martel et les environs, faire ce travail de collectage aussi, de mémoire, et puis, si possible, élaborer une fresque. Pas sur nos murs historiques, hein, mais je pense que nous devrions trouver quand même des surfaces pour le faire. Alors maintenant, dernière question avant de se quitter. Là on est au 13e festival. Vous pensez déjà au 14e? Ah là, ça c'est la question. Pour être très très honnête, ça devient très très difficile, je dirais de plus en plus difficile. Et depuis 2 ans déjà, nous nous disons à chaque fois, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il ne va pas y avoir. Là vraiment, nous sommes sur une vision à l'année. Eh bien écoutez, on vous remercie d'être venu donc, on va dire, sur le grand écran du cinéma. Et puis on vous souhaite bon vent pour ce 13e justement festival. Alors c'est quoi le nom exact? 13e festival mexicain et latino. Et latino. De Martel. De Martel. En Quercy. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.